Salut, c'est Ethan et aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser les puissances de 10. Voyons voir ça. Tout d'abord, voyons voir comment utiliser les puissances positives de 10. Donc, dans notre premier exemple, nous avons 10 puissance 3 que nous devons écrire en écriture décimale. Une écriture décimale, c'est une écriture telle qu'on la connaît. Donc, ça peut être un nombre entier ou ça peut être un nombre avec une virgule. Dans notre cas, nous avons 10 puissance 3. 10 puissance 3, nous savons que c'est égal à 10 fois 10 fois 10. Et 10 fois 10, ça fait 100, fois 10, ça fait 1000. Donc on peut écrire 1000. Mais je vais vous montrer qu'il y a une technique bien plus simple pour écrire 10 puissance 3 en écriture décimale. En effet, ici, dans 1000, je remarque qu'après mon 1, j'ai 3 zéros. 1, 2, 3. Et ici, à ma puissance, j'ai un 3. Donc, écrire une puissance de 10 en écriture décimale, il faut tout simplement écrire un 1 et ensuite écrire le nombre de zéros qui correspond au nombre qu'il y a à la puissance de 10. Donc là, j'ai 3, j'ai écrit 3 zéros. 1, 2 et 3. Donc, voyons voir si vous avez compris avec 10 puissance 5. 10 puissance 5, je remarque que j'ai un 5. Donc, je vais écrire un 1 et ensuite 5 zéros. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, comment faire l'inverse, c'est-à-dire écrire un nombre en écriture décimale en puissance de 10? Eh bien, je me rappelle que le nombre de zéros qu'il y a après mon 1 est égal au nombre qu'il y a à la puissance de 10. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est de compter le nombre de zéros et ensuite d'écrire 10 puissance le nombre de zéros qu'il y a après le 1. Donc déjà, je vais écrire mon 10 et maintenant, je vais calculer le nombre de zéros qu'il y a après mon 1. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, 1 million en puissance de 10 est égal à 10 puissance 6. Maintenant que vous savez utiliser les puissances positives de 10, nous allons apprendre à utiliser les puissances négatives de 10. Donc, les puissances négatives de 10. Voyons voir ça. Tout d'abord, j'ai 10 puissance moins 2 que je vais écrire en écriture décimale. Avant tout, je vais vous rappeler une petite règle. 10 puissance moins 2 est égal à 1 sur 10 puissance 2. En effet, quand nous avons une puissance négative de 10, eh bien cette puissance négative de 10 est égale à l'inverse de la puissance positive de ce même nombre. Donc j'écris 1 sur 10 puissance 2. Et 1 sur 10 puissance 2, je vais utiliser ce que j'ai appris précédemment. Donc je vais écrire 1 sur un 1 et 2 zéros. Donc 1 sur 100. Et 1 sur 100, je sais à quoi ce nombre est égal. Eh bien, c'est égal à 0,01. Mais maintenant, est-ce que je ne remarquerai pas quelque chose comme précédemment? En effet, ici, combien de zéros j'ai avant mon 1? 1, 2. Et quel est l'exposant de ma puissance de 10? Moins 2. Donc ici aussi, le nombre de zéros qui apparaît devant le 1 est égal au nombre de l'exposant de la puissance de 10. Donc si là, j'ai moins 2, eh bien j'aurai 2 zéros avant mon 1. Donc quand c'est une puissance négative de 10, mes zéros se situent avant mon 1. Et quand c'est une puissance positive de 10, mes zéros se situent après mon 1. Donc, voyons voir pour 10 puissance moins 3. Donc, pour 10 puissance moins 3, je remarque que nous avons une puissance négative de 10 et que c'est un 3. Donc, je vais devoir écrire 3 zéros. 1, 2 et 3. Et ensuite, écrire moins. Comme nous avons des zéros avant mon 1, je n'oublie pas d'écrire ma virgule. Et donc, 10 puissance moins 3 est égal à 0,001. Maintenant, voyons voir comment écrire une écriture décimale en puissance négative de 10. Donc ici, j'ai 0,0001. Donc je sais
que ça va être une puissance négative de 10. Donc déjà, j'écris mon 10. Et à l'exposant, je vais devoir écrire le nombre qui correspond au nombre de zéros qu'il y a avant mon 1, avec un moins devant. Donc je vais compter le nombre de zéros. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 zéros avant mon 1, donc je vais écrire 10 puissance moins 4. Pour 0,1, c'est pareil, je compte le nombre de zéros qui apparaissent avant mon 1, et là, j'ai un zéro. Et donc je vais écrire mon 10 et puissance moins 1. Maintenant, voyons voir quelques exemples qui regroupent les puissances positives et négatives de 10. Donc ici, j'ai 10 puissance 15. Comment vais-je écrire 10 puissance 15 en écriture décimale? Eh bien, je me rappelle que ici, j'ai un 15. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais écrire tout d'abord mon 1 et ensuite, je vais devoir écrire 15 zéros, car le nombre de zéros qu'il y a après le 1 dans l'écriture décimale correspond à l'exposant de 10. Donc, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je ne saurais même pas donner un nom à ce nombre, mais je sais que 10 puissance 15, c'est un 1 avec 15 zéros. Maintenant, voyons voir pour 10 puissance moins 10. Donc là, je remarque que j'ai une puissance négative. Donc mes zéros vont se situer avant mon 1. Et je vais compter combien de zéros je vais écrire avant mon 1. Et je vais donc écrire 10 zéros avant mon 1. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et après, mon 1. Je n'oublie pas ma virgule après mon premier zéro. Et voilà. Maintenant, voyons voir pour 10 puissance 0. Eh bien, je vous rappelle qu'une puissance à l'exposant 0 est toujours égale à 1. Mais si vous avez oublié et que vous voulez savoir combien fait 10 puissance 0 en écriture décimale, je vous rappelle que 0 n'est ni un nombre positif ni un nombre négatif. C'est 0. Mais si nous voulons utiliser les nombres positifs et les nombres négatifs, je sais que j'aurai 0, 0 après mon 1 et 0, 0 avant mon 1. Donc tout simplement, j'aurai 1. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.